je suis pas chez ces Soch. Soch présente La box Soch. la box Soch, la box sauce, la boss Sox. Ah, la boîte Soch. Ah, c'est bien ça, la boîte Soch, c'est bien ça. Salut les geeks et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je suis passé chez Soch, moi aussi. Donc voilà, donc j'ai enfin la fibre chez moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de présenter ma nouvelle box, d'avoir mon ressenti par rapport à ce que j'avais avant, donc notamment le câble, et aussi la DSL que j'avais encore avant. Bon, là je pourrais pas vous montrer la différence, mais au moins je pourrais vous montrer avec le câble, puisque j'ai toujours la connexion câble. Donc voilà, donc j'ai souscrit à la boîte Soch, donc la version fibre de Soch, et qui est fournie avec un adaptateur fibre. Donc j'aurai l'installation demain si tout va bien. On va déballer tout ça et ensuite je vous ferai un petit ressenti dès que j'aurai pu tester tout ça. Nous avons donc un fourreau. Hop là, tac. Donc il s'agit de la Livebox 4 de Orange. Donc voilà. Donc je n'ai pas l'option télé, vous avez pu le voir. Donc, nous avons la façade du boîtier sur la face avant. Et derrière nous avons un petit schéma de comment brancher, je suppose. C'est ça. Voilà. Donc en ouvrant, on a la documentation, le guide d'installation, la notice de sécurité, tac, la box que voici avec ses autocollants un peu partout. Donc derrière nous avons un port ADSL, un port alimentation, deux ports USB 3, 4 ports giga internet, donc port RJ45. Un port fibre sous format RJ45 aussi, un autre port qui je suppose va accueillir ceci, je verrai ça demain, et un port téléphone et un petit bouton reset. Après je vois que nous avons des boutons un peu partout. Ah, on a une fente pour disque dur, ça je savais pas, c'est cool, enfin je pense que c'est pour le disque dur. Ici nous avons probablement, ah non, l'écran il doit être ici, avec les petites diodes, etc. etc. Donc voilà, donc je l'avais pas vu, mais dans la boîte nous avons un petit QR code pour récupérer l'application. Nous avons deux compartiments, tac, avec le câble d'alimentation, la prise murale, je suppose pour le téléphone, je sais pas, je verrai ça. Et ici, nous avons un câble qui a l'air d'être un câble téléphonique et un câble RJ45. Donc je suppose que c'est bon pour brancher tous les équipements. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing. Je ferai les tests et je vous montrerai éventuellement le branchement. C'est évident à remettre. Vous allez pouvoir vous moquer de moi parce que j'arrive pas à ouvrir la boîte. Cette vidéo va faire 20 minutes parce que j'arrive pas à enlever les trucs dedans. Non, bien sûr, je vais couper tout ça au montage. Voilà. Et ben, tac. Je pense que quand je rangerai la boîte. Et voilà, c'est fait. Je remets tout ça. Et on va également ouvrir le boîtier de l'adaptateur. Donc, hop. Donc nous avons une notice, ouais, qui bizarrement a l'air d'être plus grosse que la notice de la Livebox. Donc avec toutes les informations, nous avons un câble, je suppose, de fibre optique, que voici.
nous avons le petit adaptateur qui se présente comme ceci. Tac. Tac. Nous avons un petit capuchon qui sert ici à brancher, je suppose, ceci. Donc voilà, donc on verra plus tard avec le branchement ce que ça donne. Hop. Tac. Donc, a priori, ceci va dans le port qui est ici. Tac. Si je me trompe pas. Voilà. Tac. Et voilà. Donc on verra plus en détail avec la connexion à la prise quand j'aurai eu l'installation qui sera faite. Donc demain matin, si tout va bien, et enfin demain matin pour moi, mais pour vous ce sera déjà passé. A tout de suite pour la suite. Alors ça y est, on est le lendemain, le technicien est passé, il m'a installé ma prise, donc tac tac tac, la voici, c'est celle-ci. Donc là on a ma prise câble, tac. J'ai mes équipements évidemment, ça et ça, et je vais installer tout ça. Alors du coup, j'ai ouvert ma boîte qui s'est refermée, tac. On va sortir le boîtier, le câble d'alimentation et les deux autres câbles. Câble RJ45 et câble téléphonique. Voilà le boîtier. Donc, le boîtier. Tac. Hop. Alors, le câble RJ45, est-ce que c'est ça qui va en dessous? Tac. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça c'est DSL, on s'en fout. Connexion par câble, non, blablabla. Installer la fibre. C'est celui-là qu'il fallait regarder. Brancher l'adaptateur fibre. Donc il faut que je raccorde la box en alimentation. Tac. Câble pas pour le moment. On va se servir de ça. Tac. Et on verra après. Hop. La Livebox est branchée. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Hop. Alors, adaptateur fibre jusqu'à la butée. Donc ça va ici. Le bouchon noir. C'est ce qu'ils disent ici. Mettez le bouchon noir. Ensuite, retirer le capuchon du câble optique. Et ensuite, le câble optique et l'adaptateur fibre. Câble-ci. J'enlève ce truc là qui dépasse. Tu regardes bien, il y a on a un petit embout qui vient s'insérer ici. Hop. Il faut que je branche effectivement le câble à l'intérieur. Et ensuite j'allume la Livebox. Donc pareil, j'enlève ça. Voilà. Et ensuite, il faut que j'allume la Livebox. Hop. Ici. Patienter pendant le démarrage. Ok. Lorsque l'icône internet apparaît, passez à l'étape suivante. Démarrage, connexion. Échec de synchronisation. Ah, je ne peux pas bien enfoncer. Je l'ai pas bien mis en fait. J'arrive pas à enfoncer plus. Voilà. Il n'était pas bien enclenché, donc forcément ça marche moins bien. Là, il est bien enclenché. Hop. Voilà. Ça y est. Adaptateur fibre détecté.
Réseau, connexion. Et voilà, a priori c'est bon. Donc j'ai pas le téléphone encore, mais c'est pas grave, je l'utilise pas de toute façon. Je vais brancher le câble RJ45 pour tester tout ça, mise à jour. Alors, est-ce que j'ai internet? Alors, on va faire un petit speed test. Orange, c'est bon. Normalement, je suis censé avoir 300 mégas en upload et en download. Ma box se reconnecte suite à la mise à jour. Mise à jour en cours. Voilà. Alors, on reprend. Ouh. Alors, on upload, c'est un peu décevant, mais peut-être que c'est parce que c'est limité par mon adaptateur. En tout cas, ça change. J'étais à 105 mégas en upload avec mon ancienne connexion. Donc on va essayer en Wi-Fi. Alors, ok. Ok. Alors, nouveau test en Wi-Fi. Voilà, donc 132, 142. Et voilà, ma Livebox est à sa place. Maintenant, plus qu'à tester. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Alors voilà, ça fait maintenant un mois que j'ai ma connexion. Je dois dire que je suis plutôt content, ça marche bien. Le débit est bon, donc je vais vous mettre les speed tests que j'ai fait sur ma connexion Soch ainsi que sur ma connexion RAID pour faire une comparaison. Je n'ai pas mis de speed test avec la connexion Ethernet pour ce qui est de RAID, puisque tout simplement en fait il n'y a pas beaucoup de différence avec quand je suis en Wi-Fi, donc vous verrez. Je suis à 100 mégas en download et 5 mégas en upload, et enfin à peu près. Et ça change pas tellement quand je suis en Ethernet. Donc c'est les débits qui m'étaient donnés. L'installation a été plutôt simple, j'ai pas eu de problème particulier, si ce n'est tout début j'avais eu des petits soucis pour configurer ma box, mais bon ça a été rapidement réglé. Et puis si j'ai eu peut-être un petit souci avec le Wi-Fi, où en fait j'ai dû changer les canaux du Wi-Fi pour pouvoir avoir une bonne connexion avec mon Surface Book. Je sais pas pourquoi, la connexion était très lente, contrairement à la Surface Go ou l'iPad. Du coup en fait j'ai changé les ports au niveau de la configuration de la box. Et l'autre petit désagrément que j'ai eu, c'était que le Wi-Fi 5 GHz n'était pas activé d'office. Il était activé d'office, mais il n'était pas séparé du 2,4. Donc il fallait que j'aille dans les paramètres de la box pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait deux connexions différentes qui apparaissent lorsque je me connecte, ce que je préfère, pour pouvoir savoir vraiment sur quelle connexion je suis. Sachant que j'avais vu qu'avec ma connexion RAID, si je passais en 2,4 GHz, la connexion était très instable et c'était une catastrophe. Alors qu'en 5 GHz, pas de problème, quand je jouais notamment à Splatoon ou que j'essayais de télécharger des jeux ou quoi, c'était super lent si je passais par le 2,4 GHz. Donc au final, je suis plutôt content d'avoir changé. Sur la durée, pour l'instant ça marche bien, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je trouve juste le signal Wi-Fi un peu moins bon que sur ma box RAID, mais bon, c'est pas gênant en soi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, me dire si vous avez eu des soucis vous à l'installation de vos box, que ce soit Soch ou autre chose. Puis éventuellement si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les poster, si je peux essayer de vous aider, j'essaierai de le faire, même si bon, je ne suis pas forcément un expert non plus.
N'hésitez pas donc vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et à vous inscrire à la liste de diffusion si vous souhaitez être alerté dès que je poste une nouvelle vidéo, que ce soit high-tech, jeux vidéo ou autre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!